Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est le présent de l'indicatif. Tout d'abord, le présent est un temps, une inflexion, c'est-à-dire un changement subit d'action, ou de temps, c'est-à-dire la tonalité, dans la voix, de verbe utilisé pour exprimer. Le présent est un temps, une inflexion, c'est-à-dire un changement subit d'accent ou de temps dans la voix, de verbe utilisé ou employé pour exprimer. Pour exprimer une action actuelle, un état, une action habituelle, un événement dans un avenir proche, une action commencée dans le passé mais qui continue actuellement. L'indicatif présent est le temps le plus employé ou le plus utilisé. En général, il indique que l'action ou l'événement sont contemporains du moment où l'on parle. Par exemple, Gabriel danse maintenant dans le salon. L'indicatif présent est le temps le plus employé ou le plus utilisé. En général, il indique que l'action ou l'événement sont contemporains du moment où l'on parle. Gabriel danse maintenant dans le salon. Ensuite, un verbe à l'indicatif présent peut aussi couvrir un intervalle de temps large. Par exemple, Gabriel a les cheveux châtains. Un verbe à l'indicatif présent peut aussi couvrir un intervalle de temps large. Par exemple, Gabriel a les cheveux châtains. Le présent de vérité générale couvre tout le passé et tout le futur imaginable. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le présent de vérité générale couvre tout le passé et tout le futur imaginable. Quand le chat n'est pas là, n'est, c'est le verbe être et le verbe être conjugué au présent. Les souris dansent, le verbe danser conjugué au présent. L'indicatif présent peut évoquer le passé récent ou le futur proche. Elle arrive à l'instant de Brest. Elle repart demain pour Marseille. L'indicatif présent peut évoquer le passé récent ou le futur proche. Par exemple, elle t'arrive à l'instant de Brest. Elle repart demain pour Marseille. Il peut aussi exprimer un passé lointain, c'est le présent de narration. Le présent de narration peut aussi exprimer un passé lointain. Le présent historique, aussi appelé présent de narration, c'est la même chose. On dit le présent historique ou le présent de narration. Narration, ça vient de narrer, raconter, raconter un récit, raconter une histoire, raconter un conte, raconter un roman. Le présent de narration est l'emploi de l'indicatif présent dans une phrase ou un texte relatant des événements passés du point de vue du narrateur, c'est-à-dire la focalisation, externe, interne ou zéro. L'emploi de ce temps verbal est fréquent dans le discours journalistique, ça vient du journal, et historiographique, ça vient de l'histoire. Je répète, on dit le présent historique ou le présent de narration et l'emploi de l'indicatif présent dans une phrase ou un texte relatant des événements passés du point de vue du narrateur. L'emploi de ce temps verbal est fréquent dans le discours journalistique et historiographique.
Par exemple, René Descartes est un philosophe français. René Descartes est un philosophe français. Et c'est le verbe être au présent. En 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. En 1789, c'est le XVIIIe siècle, le peuple de Paris prend la Bastille. Prend, c'est le verbe prendre conjugué au présent. On dit je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Le verbe parler. La conjugaison. Je conjugue le verbe parler au présent. Je parle, tu parles, il ou elle ou on parle, nous parlons, vous parlez, il avec S parle, elle avec S parle. Le verbe habiter. Au présent, j'habite à la fin E, tu habites à la fin ES, il ou elle ou on habite à la fin E, nous habitons ONS, vous habitez EZ, il avec S ou elle avec S habite ENT. Le verbe étudier, j'étudie, tu étudies, il ou elle ou on étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient. Le verbe avancer, j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. Le verbe manger, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Le verbe parler, habiter, étudier, avancer, manger, c'est conjugué au présent et ce sont des verbes du premier groupe. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. La même chose du verbe habiter. Étudier, avancer, manger. Le verbe acheter. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Préférer, je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère. Le verbe appeler, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Le verbe payer, je paie, A-I-E ou Y-E. Tous les deux sont justes. Tu paies, I-E-S ou Y-E-S. Il paie, I-E ou Y-E. Nous payons, Y-O-N-S. Vous payez, Y-E-Z. Il paye, A-I-E-N-T ou Y-E-N-T. Le verbe lever. Je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, il lève. Le verbe espérer. J'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent. Le verbe jeter. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Le verbe essuyer. J'essuie, tu essuies, il essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Le verbe essayer. J'essaie, tu essaies, il essaie, nous essayons, vous essayez, ils essaient. A-I-E-N-T ou Y-E-N-T. I-E-N-T ou Y-E-N-T. Tous les deux sont justes. Le verbe acheter, conjugué au présent, et c'est un verbe du premier groupe. La même chose du verbe préférer, appeler, envoyer, payer, lever, espérer, jeter, essuyer, essayer. Ce sont des verbes du premier groupe. Les verbes irréguliers. Le verbe être, avoir, aller, faire, dire. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Ce sont des verbes irréguliers. Merci beaucoup et n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. Likez, commentez et partagez mes vidéos.